Le livre du ciel, tome 16, 2 février 1924. L'abandon en Dieu donne des ailes pour voler en la volonté divine. Ce qu'est l'éternité. Je me sentais très oppressée à cause de l'absence de mon doux Jésus, et aussi pour d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur papier. Comme je me sentais sur le point de succomber, mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me serra contre lui pour me donner de la force. Et il me dit : « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle, de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait ? C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi. Mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité, se déplacent au sein des 3 personnes divines, pénètrent dans leur plus intime cachette et ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre, avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent la motion, mais n'arrivent pas à toucher la roue principale. Elles ne savent rien de ce que fait la roue principale, ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue non immobile qui, par le moyen d'un mécanisme spécial, tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues, pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue en mouvement sait ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté. Et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh, si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle. En entendant cela, je lui dis : mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles ? Jésus reprit : ma fille, l'éternité est un cercle immense tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu, bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentements sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont telles et tellement nombreuses que pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela, et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Mais sais-tu qui au ciel participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais ? La personne qui a pratiqué le plus de bien sur la terre. Ce bien est comme la semence qui lui apporte la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur la terre, en harmonie avec nos diverses béatitudes, elle s'approche de nous et elle se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte,
elle en est remplie en accord avec les semences acquises sur terre. Cela arrive comme à quelqu'un qui a appris la musique, ou un métier ou une science. Lorsque la musique est jouée, plusieurs écoutent et prennent plaisir. Mais qui comprend, ressent toutes ces notes de joie ou de tristesse envahir son intelligence et descendre dans son cœur, se sent tout pénétré par les scènes que cette musique évoque. Celui qui a étudié, qui a travaillé dur pour apprendre. Les autres prennent plaisir, mais ne comprennent pas. Leur plaisir est dans ce qui résonne à leurs oreilles, mais leur intérieur reste vide. Il en va ainsi pour celui qui a étudié les sciences. Qui en profite le plus? Est-ce celui qui a étudié et appliqué son intelligence à bien comprendre, ou celui qui n'a fait que regarder? Celui qui a étudié peut en tirer un juste profit, il peut occuper différents postes, tandis que l'autre peut seulement se contenter de voir des choses concernant les sciences. Il en va ainsi pour toutes les autres choses. Si cela est vrai pour les choses de la terre, cela est encore plus pour celles du ciel, où la justice pèse avec des balances d'amour toutes les petites bonnes actions faites par la créature, auxquelles elle accorde un bonheur sans fin, la joie et la beauté. Et qu'est-ce que ce sera alors pour l'âme qui a vécu dans ma volonté, où se trouvent toutes ces actions comme une semence éternelle et divine? Le cercle d'éternité se versera sur elle à un tel point que toute la Jérusalem céleste en sera stupéfiée, célébrera de nouvelles fêtes et recevra une nouvelle gloire.